Le deuxième forum international sur la route de la soie aérienne est le seul forum du genre à avoir eu lieu pendant le phare international du commerce des services. En 2017, lors de la rencontre avec le Premier ministre du Luxembourg, le président chinois Xi Jinping a avancé pour la première fois le concept de la route de la soie aérienne. Aujourd'hui, le secteur aérien vise à faire face à la pandémie de manière proactive et à chercher un développement de haute qualité. Le transport aérien est plus flexible et agile que les autres moyens de transport. Et cet avantage est mis en évidence dans le contexte de la pandémie. Le nombre des vols de marchandises directs entre Zhengzhou et le Luxembourg est entre 18 et 20 chaque semaine. Cette ligne aérienne est ainsi devenue essentielle pour transporter des matériaux médicaux entre la Chine et l'Europe. La voie aérienne Zhengzhou-Luxembourg sert de modèle dans la construction de la route de la soie aérienne. Premièrement, je suis très fier de pouvoir dire que le terme Air Silk Road, quand M. Xi l'a présenté la première fois, c'était lors d'une entrevue avec notre Premier ministre Xavier Bettel. Ensuite, le résultat, on le voyait les derniers temps, surtout pendant la crise. Donc pendant la Covid-19, si on n'aurait pas ce lien privilégié avec la Chine, notamment à travers Cargolux, avec la province de Henan, on n'aurait pas pu aussi facilement obtenir tous les médicaments, les masques, les appareils médicaux dont on aurait besoin pour combattre la crise. Le secteur aérien constitue une bonne opportunité pour relancer la coopération internationale dans l'ère post-épidémique. International connectivity is at the very heart. La connectivité internationale est au cœur des échanges internationaux et du commerce global. Donc le plus vite cette connectivité est rétablie, le plus rapide l'économie mondiale sera reprise. En Belgique, on a ouvert de nouvelles liaisons aériennes directes vers la Chine pendant l'épidémie. Et on peut citer par exemple une nouvelle liaison qui a été créée vers Zhengzhou et qui a eu beaucoup de succès et dont la fréquence a augmenté pour maintenant atteindre 4 vols par semaine. Et en tout, maintenant, entre la Belgique et la Chine, il y a 58 vols par semaine. Et grâce à tous ces vols charters, grâce à ces nouvelles lignes, en fait, le transport de marchandises, le transport d'équipements médicaux, de produits alimentaires, de produits cosmétiques ne s'est jamais arrêté et a même continué à augmenter pendant la crise. Le sommet a témoigné les signatures de plusieurs projets. Ce sont ces projets qui ont concrétisé la coopération autour de la route de la soie aérienne. L'entreprise française ne fait pas défaut. Ici en Chine, il y a un énorme marché de formation des pilotes de ligne. Il y a aussi un numéro de projets potentiels. En Chine, il y a environ 4000 avions et aussi 60 000 pilotes. Cela représente un gros potentiel de croissance pour Simero. C'est pourquoi nous avons décidé de nous implanter directement en Chine. Notre coopération va destinée à la maintenance du simulateur, la mise à jour des simulateurs et fourniture de spare parts. L'indice 2020 de l'économie aéroportuaire en Chine est aussi publié à la fin du forum. Beijing, Shanghai et Guangzhou se classent en tête.